Voici un exercice classique sur la divisibilité des polynômes. Soit le polynôme a de z égale à z plus 1, le tout à la puissance 2n, moins z à la puissance 2n, moins 2z, moins 1, avec n entier strictement positif, et z appartenant à C. Nous allons démontrer que dans l'ensemble des complexes, a de z est divisible par b de z égale à 2z à la puissance 3 plus 3z au carré plus z. Nous allons procéder de deux manières différentes. La première, efficace et très simple, est également proposée par la version gratuite de ChatGPT. La deuxième ne l'est pas toujours et lorsqu'elle l'est, c'est avec des commentaires destinés à des initiés. Factorisons b de z en déterminant ses racines. Une racine évidente est 0. On peut donc mettre z en facteur et b de z s'écrit ainsi. Le polynôme du second degré possède deux racines qui permettent de le factoriser à son tour. Finalement, on obtient pour b de z le produit de facteurs indiqué ici. On observe que les racines de b de z sont réelles et ont pour valeur 0, moins 1 et moins 1,5. Voyons si a de z possède les mêmes racines. En rappelant qu'une élévation à la puissance 2n est une élévation au carré, on observe qu'en remplaçant z successivement par les valeurs précédentes, on obtient effectivement 0. Nous pouvons alors en déduire un début de factorisation de a de z. Le polynôme b de z s'y trouve alors révélé, ce qui démontre la proposition. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Nous allons poursuivre, mais avant cela, pensez à vous abonner à ma chaîne. Cela me fera un énorme plaisir et un encouragement à faire d'autres leçons. Pour vous abonner, il faut s'inscrire sur YouTube, c'est totalement gratuit. Reprenons. La question est de savoir si les facteurs de b de z sont également des facteurs de a de z. Commençons par transformer a de z. Pour ça, nous allons utiliser l'identité remarquable indiquée ici. Nous l'appliquons sur a de z. Puis on développe et l'on réduit le premier facteur. On observe que 2z plus 1 peut alors être mis en facteur. a de z est donc divisible par 2 facteurs de z plus 1,5. Reprenons l'expression initiale de a de z. Puis appliquons la formule du binôme de Newton à z plus 1 puissance 2n. Nous obtenons le résultat indiqué. En explicitant cette expression, on observe que tous les termes de la somme contiennent z, sauf un qui vaut 1 lorsque k est égal à 2n. En remplaçant le développement de z plus 1 puissance 2n dans a de z, on constate que les deux termes constants se neutralisent et que z peut être mis en facteur. En conséquence, a de z est divisible par z. Nous allons maintenant réécrire a de z sous la forme suivante. L'identité remarquable a au carré moins b au carré est appliquée aux deux premiers termes. Puis on applique cette identité remarquable au premier facteur. En fait, le premier facteur est égal à 1, et on développe le produit des deux facteurs entre crochets. On observe alors que l'expression z plus 1 peut être mise en facteur avec un certain polynôme que nous appellerons p de z. Il faut ajouter un reste égal à z puissance 2n-1 moins 2z moins 1. Or, ce reste possède une racine évidente qui est moins 1. En effet, 2n-1 est impair. En conséquence, il est divisible par z plus 1. a de z est donc divisible par z plus 1. Enfin, un théorème dit que a de z est divisible par le produit de ses diviseurs individuels. En conséquence, a de z est divisible par b de z. Merci vivement pour votre attention.
Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous la pensez utile. C'est totalement gratuit, y compris l'inscription sur YouTube qui est un préalable. Si vous avez des questions, mentionnez-les dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde.